Eh bien, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres des 1 Corinthiens, dans son 11e chapitre. Vous excusez. Je disais, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Ce n'est pas 1 Corinthien, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4. Nous lisons, on peut se tenir debout et on va lire la parole de Dieu. Car si quelqu'un vient auprès de vous, on dit ceci. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Et si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Mon message de ce soir est intitulé « Messager publicain ». Oui, par définition, un messager, c'est un porteur de nouvelles. Je ne serai pas très long, j'aimerais que vous me prêtiez vraiment attention. Le messager, par définition, c'est un porteur de nouvelles, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Mais dans le contexte biblique, un messager, c'est un porteur de nouvelles souvent des contrées éloignées et par rapport aux institutions, par rapport à la hiérarchie ou par rapport à des situations. Un messager, c'est un porteur de nouvelles. Ainsi, il y en a des bons messagers, il y en a aussi des mauvais. De même, il y a aussi des bonnes personnes, mais qui transportent un mauvais message. Il y a aussi des mauvaises personnes, mais qui transportent un bon message. Donc, le message est l'élément important dans cette transmission. L'état de la personne ne compte pas. Ainsi, je vais m'étaler plus sur le message que sur le messager. Alors, pourquoi je dis messager publicain? Dans le deuxième terme de notre sujet parle de publicains. Les publicains sont des percepteurs. À l'époque du royaume, les publicains faisaient la fonction des collecteurs d'impôts. Donc aujourd'hui, on peut les comparer à nos amis agents de l'OFIDA, de la DGIRAD, et ainsi de suite. Vous les connaissez, des percepteurs des patentes, des vignettes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Église est infiltrée. Mon problème est ici. L'apôtre Paul parle aussi dans Galates et nous dit si quelqu'un vous emmène un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, ou si nous-mêmes nous venons avec un autre évangile, que celui qui a été annoncé par Jésus, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il dit ces choses, c'est directement au premier verset, les premières lignes de cette lettre. Il s'attaque directement à cet état de choses qui gangrénait l'Église déjà à son époque. Écoutez, bien-aimés, aujourd'hui nous avons des messagers publicains.
des messagers percepteurs. Ils ne sont plus messagers de bonnes nouvelles, ils sont devenus des messagers des impôts de leur ventre. Ils sont devenus des percepteurs de leur ventre. Dieu, certes, les a établis. Certes, Dieu les connaît. Certains parmi eux sont même des hommes de Dieu, sont des hommes reconnus par la plénitude de la divinité, sont des gens établis dans des ministères bien connus. Là au ciel, on connaît que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Mais il s'est transformé en publicain. Lui qui était un messager a quitté son rôle de messager pour devenir publicain. Écoutez, peuple de Dieu, certains parmi nous, en connaissent peut-être quelques-uns, certains n'en connaissent pas. Ceux qui en connaissent, nous allons essayer un peu de comprendre les choses. Écoutez, dans l'église, il y a des gens qui sont habilités de porter un message. Dans l'église, il y a des gens qui sont habilités à conserver un message. Il y a des gens qui sont habilités à recevoir ce message. Il y a un pont qui relie le Saint-Esprit et à l'Église. Ce pont-là, ça s'appelle la consécration. Il y a des gens qui ont été consacrés dans l'Église pour faire ce service-là. Ils ont traversé le tunnel du sacrifice. Ils ont traversé cette vague, cette mer du sacrifice. Ils se sont sacrifiés. Ils ont été oints et ils ont été consacrés par Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Ces gens-là ont détourné la mission. Ils se sont détournés de la mission primaire pour exercer la mission, je ne sais pas, quaternaire ou secondaire. La mission primaire, c'est celle de prêcher Jésus. La mission primaire, c'est celle d'annoncer la repentance. La mission primaire, c'est être la voix de celui qui crie, aplanissez vos sentiers. Aujourd'hui, si nous sommes appelés prophètes, aujourd'hui, si nous sommes appelés pasteurs, ce n'est pas pour prêcher autre chose que la repentance des hommes. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas parlé de la repentance, on n'a pas encore prêché. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore enseigné comment craindre Dieu, on n'a pas encore prêché. Aussi longtemps que nous ne nous sommes pas assis sur les bases bibliques, nous n'avons pas encore prêché. Bien aimé, il y en a qui d'autres qui se sont transformés en notre messager. Ils sont porteurs de notre message. Le roi leur a donné le message d'annoncer le royaume des cieux, mais ils sont devenus des annonceurs des royaumes des gains. Ils sont devenus des annonceurs des royaumes du surnaturel. Aujourd'hui, le surnaturel fait buzz dans l'église. Les gens cherchent le miracle plus que Jésus. Aujourd'hui, on prêche plus le miracle que Jésus. Au lieu de prêcher Jésus, nous prêchons le miracle. Venez, vous serez guéris. Venez, vous aurez ceci. Mais toutes ces choses sont périssables. Tu peux même mourir avec ton diabète et tu vois Dieu. Tu peux même mourir avec ta stérilité et tu te retrouves au ciel. Tu peux mourir avec ton infirmité là, tu te retrouves au ciel. L'essentiel, c'est aller au ciel. L'essentiel, ce n'est pas d'être guéri. Oui, certes, le corps souffre. Bien-aimé, Jésus a dit dans la parole d'évangile, il dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui tue l'âme. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire, vous tous qui suivez ces messagers de surnaturel, vous tous qui suivez ces propagandistes de guérison, ces propagandistes de miracles, bien-aimé, vous allez vous retrouver en enfer avec eux. Ces gens-là, ce sont des rebelles, ce sont des déserteurs spirituels. Ils ont reçu le mandat de Dieu, ils ont reçu l'onction de Dieu, ils ont reçu les alliances de Dieu, ils ont suré l'alliance avec Dieu, ils ont suré le mandat, ils ont suré l'esprit de Dieu, mais ils n'en font pas bon usage. Certains parmi eux ont été ou un apôtre. Certains parmi ces messagers ont été ou un prophète. Certains parmi ces messagers ont été ou un docteur. Peu seulement ont été ou un des pasteurs. Nous voyons cela à la radio, à la télévision. Beaucoup se font passer pour des apôtres. Tout le monde aujourd'hui veut devenir prophète. Tout le monde aujourd'hui veut devenir apôtre. Bien aimé, où sont passés les docteurs? Où sont passés les pasteurs? Où sont passés les évangélistes? L'église est en train de mourir. Pourquoi? Parce que les aînés, ceux qui sont passés avant, ont enseigné un mauvais évangile. Ils ont porté un mauvais message. Le messager publicain. Aujourd'hui, l'église est devenue une banque. L'église est devenue une banque, un guichet de banque où les gens viennent déposer leurs biens. D'où ça vient? Est-ce que Jésus a enseigné ça?
Aujourd'hui, on dit que si vous vous prostituez, ce n'est pas un problème, c'est votre cœur qui compte. Bien-aimé, quel est ce cœur-là impudique que Jésus aime? Jésus n'aime pas les cœurs impudiques, Jésus n'aime pas les cœurs qui pitent. Quand tu prêches l'amour de l'argent, c'est un péché, mais toi-même tu vends des audiences. Les messagers aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui vendent des audiences. Pour voir un homme de Dieu, tu dois payer 10 $. Pour voir le pasteur, tu dois payer 15 $. Tu dois payer 20 $. Tu dois payer 100 $. Bien-aimé, toi quand tu vas sur les montagnes, chercher cette consécration, chercher cette onction. Toi le messager, quand tu vas à genoux là-bas dans ta chambre, tu te mets même à terre pour chercher Dieu. Est-ce que Dieu te fait payer? Est-ce que Dieu te fait payer? Cher pasteur, cher prophète, cher apôtre, est-ce que Dieu vous fait payer vos jeûnes? Dieu vous fait payer vos moments que vous passez à l'implorer. Vous implorez son onction et vous descendez avec cette onction. Vous venez la vendre. Vous la faites passer dans des bouteilles d'eau. Vous la faites passer dans des bouteilles d'huile. Qui a dit ça? Est-ce que Jésus a vendu les pains? Où est-ce que c'est écrit? Montrez-moi dans la Bible où Jésus a vendu les pains, où Jésus, après avoir multiplié les pains, a dit aux gens, prenez et donnez-moi de l'argent. D'où est venue cette doctrine? Elle vient d'où? On n'enseigne plus la Bible. Où est passée cette parole de l'Écriture qui dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement? Pourquoi est-ce qu'on ignore ça maintenant? Les délivrances sont devenues payantes. Une femme qui a la sorcellerie, elle vient chercher l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu dois apporter d'abord 50 $ pour qu'on paye ceci et cela. Bien-aimé, c'est à l'hôpital où on cherche les médicaments. Laissez les médicaments aux médecins. Laissez les plantes aux féticheurs. Vous avez une seule chose, le nom de Jésus. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais d'où est venue cette pratique d'huile dans l'église? Elle est venue d'où cette pratique d'eau, cette pratique des tissus rouges, des bassins, n'importe quoi? Vous êtes devenus des publicains. Tout ça pour tromper. Tout ça pour détourner l'attention des fils. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en insécurité. Ils ne savent plus en qui se confier. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Parce que partout, c'est la même chanson. Tu passes à la radio, tu cries, tu nous montres comment est-ce que Dieu a agi. Mais quand on vient te voir, toi qui as utilisé l'onction de Dieu, tu nous fais payer. Est-ce que toi, quand tu vas jeûner sur les montagnes, Dieu te fait payer? Cher apôtre, répondez-moi. Cher prophète, répondez-moi. Est-ce que quand Dieu vous donne son onction, il vous fait payer? Pourquoi est-ce que vous faites payer? Pourquoi est-ce que vous demandez de l'argent aux pauvres femmes? Surtout les femmes. Nos mamans aujourd'hui sont en insécurité. Nos mamans aujourd'hui, elles ne sont plus sécurisées en ce qui concerne leur foi. L'église qui était un rempart de la foi, où on pouvait tout conserver. Les valeurs chrétiennes étaient conservées à l'église. Aujourd'hui, les valeurs chrétiennes sont restées sur la route. Aujourd'hui, les païens ont plus bonne conscience que les chrétiens. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu sont devenus des publicains. Parce que les messagers de bonnes nouvelles sont devenus des publicains. Bien-aimés, sache que l'esprit qui est sur vous va vous juger. Sachez que l'esprit qui vous a vous jugera. Peu importe où vous vous cachez, peu importe où vous êtes, peu importe dans quelle pratique vous vous cachez, sachez que l'esprit de Dieu va vous juger. Aujourd'hui, nous qui sommes prophètes, nous avons désormais une mauvaise image auprès des autres. Tout le monde plaint le prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes font des choses atroces dans l'église. Frère, est-ce que toi, jeune prophète, écoute-moi d'abord, est-ce que toi, tu supporterais voir un jeune garçon de 30 ans en train de laver ta mère qui a 60 ans? Tu déshabilles une femme d'autrui, une maman d'autrui, la maman de tes amis, tu la mets nue dans l'église pour montrer combien est-ce que Dieu t'utilise. Bien-aimé, ça sort d'où? Où est-ce que Jésus a fait ça? Où est-ce que les apôtres ont fait ça? Où vous faites des délivrances en couchant avec les gens? Comme ce pasteur-là, je ne sais pas, au Ghana ou je ne sais plus c'est quoi encore. Ils ont enceinté au moins 30 jeunes filles, 30. En l'espace d'un mois. 30 jeunes filles.
Imaginez un peu d'où sont venues ces pratiques. Sachez bien une chose, peuple de Dieu, écoutez-moi, sachez une chose, vous qui couchez avec les hommes de Dieu, peu importe les motifs, peu importe les raisons, aussi longtemps qu'ils ne sont pas vos maris, sachez que vous êtes maudits. Vous qui acceptez des pratiques occultes, des pratiques suspectes dans l'église, sachez que vous êtes maudits. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Un jour, je suis sur la montagne avec une servante de Dieu. Je lui ai dit, regarde un peu là-bas. Il y avait une maman qui se faisait laver au-dessus de la montagne. Pendant que tout le monde priait, elle était nue en train de se laver. Pour ceux qui connaissent la montagne, je suis à Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent la montagne de Kawama, les gens vont prier là-bas. Mais les hommes de Dieu font des choses atroces. Pourquoi? Ils ont détourné la mission primaire. Ils ont annoncé un autre Jésus. Un Jésus qui déshabille les gens. Quel Jésus? Le même qui était sur la croix, ou bien vous avez votre Jésus dans la famille? Dites-nous si vous avez votre Jésus à vous. Ou sinon Jésus a dit, honore ton père et ta mère. Mais les mamans d'autrui que vous déshabillez, les mamans d'autrui que vous humiliez à la télé, tu dis, maman s'aime, maman parle. Tu as mangé combien de tes enfants? Maman, tu l'appelles bien maman. Est-ce qu'à ta mère tu accepterais qu'on fasse cela, prophète? Aujourd'hui, dans l'église, c'est devenu une mode qu'on te dise, je vois, l'Esprit me montre. Bien-aimé, respectons le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on peut publier et des choses qu'on peut annoncer discrètement. Aujourd'hui, l'intimité des gens est mise à découvert dans l'église. Pourquoi? Parce que les messagers sont devenus des percepteurs. Ils veulent faire des buzz. Ils veulent la célébrité qui a annoncé le message. Le message du royaume n'est pas un bon message, bien qu'on l'appelle bonne nouvelle. Bien aimé, cette nouvelle n'a jamais été bonne. Quand il te dit quitte ta vie d'impudicité, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que l'homme avec qui tu couches là, il a une Jeep, il a un 6 portiers, il a une voiture 6 portières. Tu ne sauras pas le laisser. La femme avec qui tu trompes ta femme, elle est très jolie, tu ne sauras pas comment la laisser. C'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce. Elle n'a jamais été facile à supporter. Aussi longtemps que tu continues à courir sur cette voie-là, tu iras en enfer. Aussi longtemps que tu n'as pas encore adopté la nature de Jésus, la nature des apôtres, celle d'annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé, tu es encore loin d'avoir accompli ta mission. Dieu a oint des hommes comme Moïse. Dieu a oint des hommes comme Élie. Où est-ce que dans la Bible, on nous dit qu'Élie, le grand prophète, est allé donner des précisions à Akab, disant, quand tu t'unis à ta femme, il y a ceci. Ça vient d'où ces choses? C'est une abomination. Est-ce qu'il faut que tu dises ça pour qu'on sache que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il faut seulement que tu donnes ces précisions bidons pour qu'on sache que Dieu t'a utilisé? Est-ce qu'il faut seulement que tu décrives l'intimité de 2 personnes dans une église de 1000 personnes? Tu es en train de décrire l'intimité d'une femme, d'un homme, d'un aimé. Tu n'as même pas du respect pour les aînés qui sont avec toi. Les hommes de Dieu sont devenus des messagers publics. Tout ça à cause de l'argent. Aujourd'hui, on est en train de nous vendre des choses dans l'église. On nous vend des bracelets, on nous vend de l'eau, on nous vend des trucs. Et sous prétexte, il faut soutenir le ministère. Toi, tu soutiens le ministère de qui? Où est-ce que Pierre a dit à Jacques, non, vendons cette eau pour que... Jésus à la piscine de Bethesda, il ne disait pas aux gens, venez vous attrouper ici. Il leur demandait de quitter là-bas. Peuple de Dieu, si un homme de Dieu qui se dit pasteur, qui se dit serviteur, fait un appel à un attroupement à son église pour recevoir la guérison, bien aimé, sachez-le aujourd'hui, cet homme-là est hors de sa mission. Notre mission n'est pas celle de guérir les malades, mais notre mission, c'est de guérir ceux qui sont perdus. Parce que la perdition, c'est une maladie. Si tu en souffres, tu vas en mourir. Et si tu en meurs, tu te perds. Prophète assassin.
Aujourd'hui, les prophètes sont devenus des assassins. Des pasteurs sont devenus des assassins. Des apôtres sont devenus des assassins. Aujourd'hui, les paroles qu'on nous enseigne dans l'église, elles tuent plus que même le sida. Elles tuent plus que même le péché. Comment est-ce que tu peux enseigner dans une église? Comment est-ce que tu peux oser dire que les apôtres ont mal enseigné? Comment? C'est ça un autre évangile. Et tu es là, tu dis Amen. On te dit que l'apôtre Paul a mal enseigné. On te dit que l'apôtre Pierre a détourné. Et bien aimé, ça vient d'où ça? Tout ça on veut épater. C'est ce que Paul dit à Timothée. Les gens seront orgueilleux, insensibles à la parole. Les gens font des erreurs. Il n'y a même pas le courage pour leur dire. Aujourd'hui dans l'église, il y a un problème. Quelqu'un peut te suivre. Chez nous, par exemple, ici à Smyrne, il y a des gens qui nous suivent, disant, non, prophète, tel diacre s'est mal comporté. Tel diacre, tel ancien est un orgueilleux. Les gens sont habiles, sont aussi souples en dénonçant les mauvais comportements des serviteurs que nous faisons passer à la chair. Mais peu de gens peuvent venir réclamer que ce qu'on nous a enseigné là, ce n'est pas une bonne parole de Dieu. Ce qu'on nous a enseigné là, c'est un mauvais évangile. Quand on vous prêche un mauvais évangile, vous le gardez pour vous. Et tu dis Amen, tu médites même. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile qui plaît. L'évangile de Jésus ne plaît à personne. Même nous qui vous enseignons, quand on nous enseigne aussi cet évangile, des fois il devient amer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Où est passée cette écriture? Or, ce sont des choses que nous disons chaque jour. Chaque jour, nous les entendons. On en entend parler. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que toi, apôtre, tu donnes gratuitement? On paye l'audience chez le médecin. On paye l'audience chez les féticheurs. On veut aussi payer l'audience chez toi, l'homme de Dieu. Or, c'est toi qui devrais être l'homme solution. Chez qui on a des solutions les moins chères possibles. Chez qui on a les solutions les moins coûteuses. Mais aujourd'hui, l'église est devenue la source des solutions la plus coûteuse. Si une personne vient voir un prophète, c'est-à-dire que la personne a essayé partout et elle a échoué. Partout où elle est allée, elle a dépensé de son argent. Mais arrivé chez toi, l'homme de Dieu, tu lui exiges aussi. Tu exiges. Si elle n'a pas d'argent, tu lui dis, tu viendras quand tu en trouveras. Où est-ce que Jésus a fait ça? Pour vous qui m'écoutez de loin, si un homme de Dieu fait ça, fuis loin de cet homme. Il n'est plus Jésus. Il est dans chose. Il n'est plus dans le maître. Le maître n'est plus en lui. Il est dans d'autres choses. Rappelez-vous de Kushi et Ashimat. Les deux couraient. L'un portait une nouvelle, l'autre portait la même nouvelle. Deux personnes les portaient. Deux personnes la portaient. Mais l'une des deux personnes avait la précision et l'autre n'en avait pas. Le roi avait dit au premier, mets-toi de côté. Un jour, ce que tu fais, cher homme de Dieu, l'Éternel te dira, mets-toi à côté. Non, tu as prêché, tu as tout fait, tout était bien. Aujourd'hui, c'est comme les gens sont allés suivre Élisée, lui disant, dans 2 Rois, ils lui disent, le séjour de la ville est bon, comme tu peux le voir, mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise. Les eaux sont mauvaises. Les eaux ne sont pas bonnes. Mais quand une église est régie par un mauvais enseignement, la vie n'existe pas. Du fait que les eaux n'étaient pas bonnes, la ville était occupée par la stérilité. La vie était hantée par la stérilité. Ça vient d'où? Où on enseigne n'importe quoi à l'église. Homme de Dieu, écoute-moi bien de là que tu es. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux déshabiller autant de femmes que tu veux. Tu peux mettre des gris-gris partout où tu veux. Tu peux mettre tes pratiques occultes partout où tu veux. Mais quand tu peux enseigner, enseigne Jésus. Tu dois enseigner ce que Jésus veut. Jésus veut que tu enseignes. Quand il faut enseigner Jésus. Aussi longtemps que tu as écrit sur ta maison là-bas, église,
Aussi longtemps que tu appelles cet endroit-là église, tu peux faire tout ce que tu veux. Guérir autant de malades que tu veux. Guérir autant de paralytiques que tu veux. Résoudre autant de problèmes que tu veux. Mais quand tu dois enseigner, tu ne dois pas enseigner ce que tu veux. Tu dois enseigner ce que Jésus veut que tu enseignes. Le problème est le fait que beaucoup de gens recherchent l'onction, même sans en avoir les aptitudes à la supporter. Beaucoup de gens recherchent la paternité. Tu veux qu'on t'appelle père, mais tu n'as pas l'étoffe d'un père. Tu n'as pas les oreilles d'un père. Tu n'as pas les aptitudes d'un père. Comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle père? C'est n'importe quoi. Homme de Dieu, tu peux commettre les fautes comme tu les veux, mais ne les enseigne pas. C'est là qu'est mon problème. Nous sommes des messagers, nous sommes des véhicules de Dieu. Nous devons enseigner ce que lui-même veut. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. C'est-à-dire, vous changez de position seulement de manière inexpliquée. Et vous passez de l'évangile de Jésus à un autre évangile. C'est quoi cet autre évangile? Où vous trouvez un prophète, le culte à 2 heures, il vous parle pendant 1h30 des surnaturel, il vous explique comment est-ce que cette femme était malade, comment est-ce que l'autre là a eu un boulot, comment est-ce que l'autre là a eu des unités dans son téléphone, comment est-ce que l'autre là, miraculeusement, son compte en banque a été approvisionné. Et quand il faut parler de Jésus, vous sentez qu'il survole. Il ne les connaît pas. Il ne le connaît pas. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup des hommes de Dieu servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Moi, je sers celui que je connais. Voilà pourquoi je ne détourne pas l'enseignement. Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en garde de ne pas faire cette chose-là. Un homme de Dieu, tu te dis prophète, mais tu passes aussi des week-ends dans des boîtes de nuit. Prophète de Dieu dans une boîte de nuit. Comment est-ce que ce païen-là, DJ de la boîte, va se convertir? Comment est-ce que ce païen-là qui garde les portes de la boîte va se convertir? Si toi-même, l'homme qui porte le message de la conversion, tu te retrouves dans son péché à lui. Apôtre abonné dans un hôtel avec des prostituées. Apôtre abonné à des prostituées. Comment est-ce qu'elles vont se convertir? Or, nous sommes tous de la même famille. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Belgique, même si tu es au Canada, au Ghana, au Sénégal, au Cameroun, que tu sois en Zambie ou en Afrique du Sud, même en Égypte, si tu es serviteur de Dieu et que moi je suis serviteur de Dieu, nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous les membres d'un même corps. Si le bras gauche a l'habitude de dérober, on dira que cet homme dérobe. Donc, du fait que toi tu commets l'impudicité, c'est-à-dire que Jésus devient aussi impudique. Aujourd'hui, les hommes de Dieu manquent de chasteté. Aujourd'hui, les hommes de Dieu manquent de la tempérance. Les fruits du Saint-Esprit sont devenus rares dans les chefs des hommes de Dieu. Il n'y a plus de douceur. Des messagers publicains, toujours à brutaliser les marchands, toujours à tromper pour trouver de nouveaux impôts, toujours à brutaliser pour trouver de nouvelles excuses pour arracher aux gens de l'argent. Mon frère, qui que tu sois, même si on t'appelle bishop, même si on t'appelle prophète, même si on t'appelle archinini, tout ce que tu veux là, même si on te le donne, même si on te donne tous les ministères, on te donne, tous les postes de l'église, on te donne, aussi longtemps que tu enseignes des saletés, tu ne vaux même pas. Tu ne vaux même pas. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux même pas celui qui reste dehors quand on prêche. Tu es très loin. Jésus a pris quelque chose de valeur. Jésus a pris une chose très valeureuse. Quelque chose qui a coûté la vie des grands prophètes. Quelque chose qui a coûté la vie à Moïse. Quelque chose qui a coûté la vie à Élisée. Quelque chose qui a fait souffrir Élie. Élie en a souffert. Jérémie en a souffert. Malachie et les autres, Agé, en ont souffert. Il a pris cette grâce. Il l'a mise en toi. Et tu en gaspilles. Tu en fais n'importe quoi. Tu en fais un kiosque.
Tu commences à vendre la grâce de Dieu. Cher prophète, je sais que vous avez aussi des familles, mais n'exagérez pas. Vous vivrez des dîmes. Les gens vous donnent des dîmes. Elles sont devenues minimes. Vous n'êtes pas différent des fils d'Élie. Les fils d'Élie qui arrachaient la portion de Dieu. Aujourd'hui, les gens donnent plus dans les poches des prophètes que dans les paniers de l'église. Je vous donne juste un exemple. Dans une église où il y a 300 personnes, il y a 1500 personnes. Quand on fait les offrandes, on évalue $1 par personne. Les gens, pour offrir, ils offrent $1 à Dieu. Mais quand il faut voir le prophète, il sort $100 pour mettre dans la poche du prophète. Bien aimé, la poche de ton prophète là n'est pas la poche de Dieu. Si tu as besoin de donner l'argent, va donner dans le panier de l'église. C'est dans le panier de l'église où il faut donner les offrandes. Ce n'est pas dans les vestes des prophètes, dans les vestes des apôtres, les vestes des archinines, archevêques. Aujourd'hui, on a beaucoup de noms dans l'église. Il y a beaucoup de titres, et des titres de fois qui nous dépassent même. Jésus lui-même, où est-ce qu'on a appelé Jésus apôtre? Où est-ce qu'on a appelé Jésus prophète? Où est-ce qu'on a... Tout ça pourquoi? Tu es ouin, tu es ouin. Moi, par exemple, le Seigneur m'a ouin quand je n'étais qu'un gamin. Un gamin, il m'a ouin. Il a pris une grâce que je ne connaissais même pas utiliser. Il a pris une grâce que je ne savais même pas comment manipuler. Il a placé en moi. Prophète, messager public. Vous êtes rongé par la cupidité. Vous inventez des choses. Vous vendez des bracelets. Vous vendez maintenant des photos de vous à l'église. Toi aussi, tu deviens Jésus. Tu vends les effugies. Vous vendez les effugies de vos prophètes. Peuple de Dieu, craignez Dieu. Le royaume des cieux n'est pas très loin. Craignez Dieu. Tellement que vous êtes cupide, tellement que vous aimez l'argent, vous avez remplacé le message de Jésus par le message du surnaturel. Aujourd'hui, c'est comme si tu faisais le marketing de tes produits. C'est comme si tu avais un capital que tu exposais. Tu avais une marchandise que tu exposais et tu en faisais le marketing. Tu prends tout ton temps pour expliquer aux gens comment utiliser la portion que tu t'es fabriquée. Eh, mon frère, et tu dis que tu enseignes Jésus. Lui-même, en lisant les évangiles, combien de fois Jésus Jésus lui-même, s'est mis à annoncer aux gens combien de paralytiques il a guéri. Ce sont des récits des autres. Ce que nous lisons dans la Bible, ce sont les récits des autres. Jésus lui-même n'écrivait pas. Il disait même aux gens, ne dites à personne que tu as été guéri. Aujourd'hui, dans nos églises, si quelqu'un avait une infirmité et a vu le miracle, le pasteur l'oblige même à témoigner. Non, tu te mets sur la chair. Tu dis, non, maman telle, maman Soise, maman Francine, maman Micheline, papa Jean-Pierre va témoigner. Il n'avait même pas le programme de témoigner. Le témoignage, bien aimé, doit venir du cœur. Le témoignage doit venir du fond de la personne elle-même. Que la personne soit convaincue de témoigner. Si vous le poussez à la mort. Il peut témoigner aujourd'hui et Dieu n'agrée pas ce témoignage. Dieu agrée toutes choses. Il peut ne pas agréer ce témoignage-là. Et s'il ne l'agrée pas, cette personne-là risque de mourir. Aujourd'hui, nous manipulons des églises comme nos télévisions. Si tu veux, tu zappes. Si tu veux, tu changes de chaîne. Si tu veux, tu baisses le volume. Tu fais ce que tu en veux. Ainsi, tu commandes aux gens. Non, aujourd'hui, tu quadrifies même. Tu es en train de placer un calendrier de témoignages. Le 10, il faut que ce papa-là, à qui j'ai guéri l'impuissance, vienne témoigner. Mon frère, tu n'as même pas du respect pour cet homme. Tu n'as même pas du respect pour les gens plus âgés que cet homme-là, que tu as dans ton église. Tu penses que tous ces gens-là qui sont dans ton église sont des idiots? Parmi les fils que nous avons à l'église, parmi les filles que nous avons à l'église, bien-aimés, ne nous y trompons pas. Il y en a des gens qui ont une connaissance plus que la nôtre. Il y en a des gens qui ont une grâce plus que la nôtre. Mais seulement Dieu les a placés à vos pieds. Seulement Dieu les a placés à nos pieds, juste pour un temps. Ne soyons pas jaloux, ne nous enorgueillons pas. Peut-être que toi là,
tu es juste Moïse. Il y a un Josué juste derrière toi. Il y a un Josué qui va faire de grandes choses encore. Peut-être que toi là, tu es juste un Élie. Tu vas monter au ciel bientôt là. Il y a un Élisée qui va faire voler, qui va attirer le fer, qui va se faire nager un fer. Il y a un Élisée qui va transformer le parcours de toute une rivière. Et la ville va quitter de la stérilité à la fertilité. Ne t'enorgueillis pas. À cause de l'orgueil, tu manques du respect aux gens. Tu les obliges à faire des choses pas possibles. Tu demandes à une femme d'expliquer comment est-ce qu'elle a eu des visitations de mari de nuit. Ça t'avance en quoi, prophète? À l'église, il y a ses enfants, il y a ses petits-fils, il y a sa belle famille. Même s'ils ne sont pas là, il y a des gens qui représentent ces hommes-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de respect? Il n'y a plus d'intimité à l'église. Les oreilles du pasteur sont les oreilles sacrées. Les oreilles des hommes de Dieu sont des oreilles saintes. Comment est-ce que vous permettez de mauvaises choses soient dites à l'église? Paul dit, ne vous mettez pas à de vaines paroles, à de vaines discussions. Ça vient d'où que vous ayez cet amour-là? D'où vous vient cet amour? Parce que vous avez connu un autre Jésus. Et Jésus que nous avons connu, c'est un homme qui ne connaît point les inepties sur la chair, qui ne connaît point des paroles vaines sur la chair. Même si tu as été dans la gémiparité, tu as été gémipare, cela ne te donne pas l'autorisation de dire n'importe quoi. Peuple de Dieu, même si tu as eu des jumeaux, cela ne te donne pas l'autorisation de dire n'importe quoi. Hommes de Dieu, respectons nos enfants, respectons le peuple de Dieu. Ce sont des hommes sacrés, ce sont des femmes sacrées. Elles ont une mission de la même manière que nous en avons une. Eux aussi en ont. Dans les bancs là-bas, il y a un homme qui a une mission qui changera peut-être tout un pays, tout un continent ou encore pourquoi pas tout un monde. Il y a des gens qui peuvent bouleverser des choses. Peut-être c'est que nous on a échoué. Il y a des gens dans les bancs là-bas qui peuvent réussir. Ne les humilions pas. Nous risquons de casser leur élan. Nous risquons de briser leur attachement à Dieu à cause de nos scandales. Aujourd'hui, nous sommes devenus des amoureux de l'argent plus que de Jésus. L'amour de l'argent, la Bible dit, c'est la racine. L'argent est la racine de tous les maux. Quand on aime trop l'argent, on devient une machine à scandale. Voilà pourquoi les scandales ne nous lâchent pas. Parce que nous aimons l'argent. Les gens qui nous apportent l'argent, certains en souffrent pour en avoir. Certains souffrent pour avoir le minimum qu'ils ont là, mais tu les prends. Même si tu es sûr, même si Dieu t'a dit qu'il va le guérir, est-ce qu'il t'a aussi dit de le dépouiller? Les dieux que nous servons, est-ce qu'il nous dit de dépouiller les gens? Les dieux que nous servons, est-ce qu'il nous dit de dépouiller cette veuve, prophète? Comment est-ce que tu arrives à dormir avec ça? Tu as pris le trésor, le seul trésor, le dernier trésor, l'unique trésor qui restait à cette femme. Tu l'as pris. Tu as pris sa télévision. Tu as pris sa voiture. Elle souffre maintenant. Elle ne sait plus où aller. Tu as tout pris. Aujourd'hui, les démons se cachent maintenant dans les télévisions des gens. Les démons se cachent dans les porte-monnaies des gens. Les démons se cachent dans les salaires des gens. Alors, il faut qu'on t'amène ces choses pour que tu les délivres. Prophète, arrête tes aventures. Apôtre, pasteur, arrêtez vos aventures. Jésus n'est plus loin. N'oubliez pas qu'il a promis de revenir avec la rétribution. Il va nous payer. Il va nous payer. Ne condamnons pas les fidèles, mais nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité. Nous avons part. Nous avons des responsabilités. Chers hommes de Dieu, respectons les enfants de Dieu. Donnons-leur la place qui leur est due. Donnons-leur la considération qui leur est due. Donnons-leur la valeur. Honorons les enfants de Dieu. Honorons la grâce que Dieu nous a donnée.
N'aimons pas l'argent plus que Dieu. Dieu nous a envoyés être des messagers et non pas des collecteurs d'impôts. Il y a même des pasteurs qui maudissent des gens parce qu'ils n'ont pas donné la dîme. Frère, frère bien-aimé, à cause de la dîme, tu maudis ton frère. Vous savez, les hommes de Dieu, vous qui vous amusez à maudire des gens, il faut que vous compreniez une chose. Surtout vous qui avez la grâce de Dieu. Comprenez ceci. Vous êtes le dernier recours sur terre. Nous qui sommes hommes de Dieu, nous sommes le dernier recours. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème, il va d'abord commencer à consulter ses amis. Si avec ses amis ça ne va pas, il consulte sa famille. Si avec la famille ça ne va pas, ils vont consulter tout le monde. Même le féticheur là, il compris là-bas. Même le magicien, le marabout, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez chez vous. Quelqu'un qui fait des choses pas correctes, des choses occultes, des choses mystiques. Vous pouvez même le consulter. S'il ne réussit pas, on l'amène maintenant chez nous, les hommes de Dieu. Non, c'est-à-dire, même à l'inverse, ces gens-là peuvent aussi maudire. Tous ces gens-là peuvent maudire les gens. Quand il arrive à nous, les hommes de Dieu, nous avons eu la clé pour sortir la malédiction. C'est-à-dire, même le père, même ton père, même le papa peut maudire son enfant, la maman peut maudire son enfant, mais l'homme de Dieu peut sortir cette malédiction. Mais écoutez, l'inverse n'est pas possible. Toi, homme de Dieu, tu peux maudire quelqu'un. Ni son père, ni son grand-père, ni le diable ne peut sortir cette malédiction. Maintenant, réfléchis, est-ce qu'il faut, combien ça va sacrifier la vie d'une personne à cause des 10% de son salaire? Parce qu'il n'a pas payé la dîme. Tu organises un culte, tu maudis les gens. Homme de Dieu, tu es un farceur, tu es un publicain, tu n'es pas un messager. Toi, les messagers n'attendent rien. Combien de fois David a payé les messagers? Combien de fois les messagers ont des salaires? Les messagers n'ont pas de salaire. Ça vient d'où que tu aies à exiger les dîmes dans ton église, que tu as exigé les offrandes des prophètes? Oh, l'offrande des prophètes est obligatoire. Ça vient d'où ça? Ainsi, vous détruisez les destinées des gens à cause de votre cupidité. Vous détruisez les vies des enfants innocents, parce que tu as maudit son père. Lui aussi en est maudit, lui aussi transmettra la malédiction. Pourquoi? Parce que toi, tu as été cupide. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens sont dans la misère. Parce que les aînés, les hommes de Dieu, les messagers, les hommes sur qui Dieu a reposé une grande onction, une grande consécration, en ont mal utilisé. Moi, le Seigneur m'a dit ceci. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour maudire, tu béniras. Ainsi, je ne maudis personne, même ceux qui me font le plus mal, je ne les maudis pas. D'où ça vient? Cette mentalité-là de proclamer des malédictions sur les chairs. Bien aimé, l'autel de Dieu n'est pas l'autel des malédictions. C'est l'autel de proclamer des bénédictions et des oracles de Dieu. Au lieu de proclamer l'oracle divin, vous proclamez n'importe quoi. Sachez que Jésus n'est plus loin. Il dit très bientôt, je viens, je reviens bientôt, je viens avec la rétribution. Que celui qui se sanctifie davantage. Celui qui se souille davantage. Apôtre, où est-ce que Jésus va te trouver? Vous qui aimez voler même l'argent dans les caisses de l'église. Vous faites 10 ans, les enfants de Dieu se poumonent. Ils se donnent corps et âme pour contribuer, afin que l'église ait des bons bâtiments, afin que l'église ait des bonnes infrastructures. Mais le prophète, le pasteur, oh le visionnaire, oh le représentant en avait besoin pour son voyage. Si tu as un voyage d'affaires, prends l'argent chez toi à la maison. L'argent de l'église n'est pas l'argent avec lequel il faut jouer. Mon père spirituel m'a enseigné ceci et m'a dit, fils, ne touche jamais à l'offrande de l'église, parce que l'offrande de l'église, c'est le cœur des enfants de Dieu. C'est là que les cœurs des fils de Dieu, quand quelqu'un donne son offrande, même si c'est $1, même si ce sont des centimes, même si ce sont des cents, bien aimé, ça vaut plus devant Dieu. C'est tout un cœur qu'il t'a donné. Quand quelqu'un accepte de mettre son offrande dans le panier que toi tu as consacré, c'est le cœur qu'il t'a donné. N'y touche pas des autres.
N'y touchez pas un des autres. Les offrandes ne sont pas notre terrain de jeu. Non, l'Église a déjà des infrastructures. Bien-aimés, est-ce que vous avez déjà des hôpitaux? Est-ce que vous avez déjà des écoles? Est-ce que vos fils étudient maintenant gratuitement? Est-ce que dans vos hôpitaux, vous vous faites soigner gratuitement? Donc, vous avez encore du travail à faire. Est-ce que l'Église a des fermes? L'Église assure l'auto-alimentation, l'autosuffisance alimentaire. Ce sont des projets, ce sont des pas que vous devez faire. Les catholiques aujourd'hui, ils sont devenus une puissance économique pour toi parce qu'ils ont su investir. Nous, Église de Jésus-Christ, nous, Église du temps de la fin, nous, Église de réveil, nous, pentecôtistes, nous, tout ce que vous voulez là, nous qui prêchons de la même manière, nous qui enseignons Jésus, nous qui disons avoir possédé la vérité, suivons ces pas-là. Ne pas toucher au cœur des enfants de Dieu. Sinon, ce n'est plus être messager, mais c'est être public. Les publicains étaient des collectionneurs. Prochainement, j'aimerais vous enseigner prochainement comment est-ce qu'on devient publicain et comment est-ce qu'on redevient messager. Écoute-moi bien aimé, ça peut arriver que dans toutes ces choses que je dis ici, tu te retrouves. Prends nos contacts, contacte-nous, nous allons vous aider. Et on va s'entraider. Car la Bible dit que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. Ceux qui sont debout relèvent ceux qui sont tombés. Parce qu'on ne sait jamais la route est longue. Seuls, nous n'y arriverons pas. Toi seul prophète, toi seul apôtre, toi seul diacre, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu te fasses accompagner. Les hommes disent ceci, que si tu voulais aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, vas-y accompagne. J'aimerais qu'on aille loin. Venons, soudons-nous. Aujourd'hui, l'Église, bien-aimé, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a plus de haine que dans le monde. C'est dans l'Église où nous nous haïssons sans raison valable. C'est dans l'Église où nous nous haïssons parce qu'on n'a pas le même nom d'Église. Vous pouvez vous imaginer. Cette Église s'appelle Bethsaïda. L'autre église s'appelle Arche de Noé. Parce que eux c'est Arche de Noé et eux c'est Bethsaïda, ils ne s'entendent pas. D'où ça vient ces choses? Où est-ce que vous avez entendu parler dans la Bible que l'église de Smyrne était en désaccord avec l'église de Thyatire? Non, l'église de Philadelphie n'aimait pas ceux de Laodicée. Ça vient d'où cette division? Parce qu'il y a un autre évangile qui est prêché. Parce qu'il y a un autre enseignement qui est donné. Quand quelqu'un vous dit que vos frères sont seulement ceux qui entrent ici, ceux qui confessent cette doctrine, bien aimé, ils vous tuent. Vos frères sont tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Partout où on invoque le nom du Seigneur, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc partout où on invoque le nom de Jésus-Christ, je suis parmi mes frères. Je ne sais pas la définition que vous avez de la famille. Moi, je suis africain. Chez nous en Afrique, même le cousin de mon cousin, quand je vais le présenter, je ne le présente pas en tant que cousin. Je dis, lui là, c'est mon frère. Même si c'est le cousin du 9e degré, quand il est là, je dis, celui-ci, c'est mon frère. Chez nous, il n'y a pas de degré. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de degré de parenté. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de niveau de fraternité. Non, ils sont frères du 2e degré. Ça n'existe pas avec Dieu. Nous sommes tous frères. La Bible dit qu'il a fait de nous des co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, nous ne sommes plus des amis de Jésus, nous sommes devenus des frères de Jésus. Nous sommes des frères de Jésus. Prochainement, j'aimerais vous enseigner comment redevenir messager et comment on devient publicain et comment on peut redevenir messager. C'est la première partie. La deuxième partie va venir prochainement. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur nous mettra à cœur de poursuivre ces enseignements. J'aimerais dire deux choses avant d'arrêter le message d'aujourd'hui.
La première chose s'adresse directement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, docteurs, à évangélistes, bref, tous les serviteurs de Dieu. Prêchons Jésus gratuitement, enseignons gratuitement, évangélisons gratuitement. S'il y a à guérir des gens, vous avez le don là de guérison, guérissez aussi gratuitement. Si vous avez le don d'accomplir des surnaturels, de miracles, faites-le aussi gratuitement. Ne vous conformez pas au siècle de ceux qui tombent dans la doctrine des Nicolaïtes. La deuxième chose s'adresse aux enfants de Dieu. Écoutez, ces hommes de Dieu se sacrifient beaucoup. Certains jeûnent sous la pluie, certains souffrent beaucoup pour avoir l'onction. Ils vont dans des lieux arides, sans eau, sans pain. Ils y restent beaucoup de temps, des fois à genoux, des fois dans une position selon la conduite du Saint-Esprit, pour avoir cette onction. N'endurcissez pas vos cœurs s'il faut les soutenir. Soutenez-les, sinon ils deviendront aussi des publicains. Soutenez-le et ils ne seront pas des publicains. L'Église a pris une autre tournure. Le Seigneur m'a dit, prophète, je suis en train de changer l'Église. L'Église aura une vague de prophètes. L'Église aura une vague de surnaturels. Mais c'est dans cette vague où beaucoup vont se perdre. Beaucoup vont se perdre. Je vous assure, j'ai beaucoup pleuré. Quand j'ai vu la chose, je vous ferai part prochainement de cette vision. Le prochain message, peut-être demain matin, je vais vous faire part de cette vision. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'étais sur la montagne. J'étais à la montagne dans mes prières de restauration. Et le Seigneur m'a fait part de cette vision. J'ai eu mal et j'ai pleuré. J'ai vu beaucoup de gens sombrer. Les gens ont sombré. Et le Seigneur m'a dit, ne pleure pas. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Nous qui sommes ici à Smyrne, n'oubliez pas une chose. La parole nous dit, ne craignez rien. Même si vous serez persécutés, ne craignez pas. Restez fidèles jusqu'à la mort. Je vous prie, peuple de Dieu, restons fidèles jusqu'à la mort. Que Dieu vous bénisse.